et 13 de Molly Poppers, de Truvada et de Coca-Cola dans son organisme. Alors qu'est-ce que c'est? Les Poppers sont une chose populaire dans la communauté gay, et le Truvada est en fait un médicament anti-sida. Alors faites-en ce que vous voulez. C'est tout ce que je vais dire. Pac avait fait pour eux. Ce que la cocaïne avait fait pour eux. Ce que l'héroïne avait fait pour eux. Ce que le speed avait fait pour eux. Personne ne leur avait fait d'histoire. L'histoire de tout le monde était que j'avais ma vie ensemble. La toujours controversée Cat Williams est de retour sous les projecteurs. Et cette fois, il fait des déclarations explosives à propos de Justin Timberlake. Dans une révélation choquante. Cat Williams aurait révélé les noms de célébrités de haut niveau qui, selon lui, seraient liés à la rumeur selon laquelle Justin Timberlake serait séropositif. De Jay-Z à Diddy. Les accusations fusent et les détails sont aussi fous qu'on peut l'imaginer. Alors que se passe-t-il exactement? Tout a commencé le 18 juin 2024, lorsque Justin Timberlake a été arrêté à Sag Harbor, New York, pour conduite en état d'ébriété, DWI. Justin Timberlake a été arrêté pour conduite en état d'ébriété dans les Hamptons, selon les forces de l'ordre. L'arrestation a eu lieu lundi soir à Sag Harbor, New York, et il sera présenté au tribunal mardi. L'incident a commencé lorsque Timberlake a arrêté un panneau d'arrêt peu de temps après avoir quitté un rassemblement à l'hôtel américain. La police l'a suivi et a observé une conduite erratique, ce qui a conduit à l'interpeller. Lors de son arrestation, les policiers ont noté des signes d'ivresse, notamment des yeux injectés de sang et une odeur d'alcool dans son haleine. Timberlake a admis avoir bu un martini, mais a refusé de passer un alcotest, ce qui a conduit à son arrestation et à sa mise en accusation. Timberlake a été libéré sans caution et devait comparaître devant le tribunal le 26 juillet 2024. Au cours de la procédure, Timberlake a été officiellement accusé de conduite en état d'ébriété et de respect d'un panneau d'arrêt à Sag Harbor, New York. L'arrestation a eu lieu après que la police l'a observé conduire de manière irrégulière et a détecté des signes d'ivresse, tels que des yeux injectés de sang et une odeur d'alcool. Timberlake est admis avoir consommé de l'alcool, mais a refusé de se soumettre à un alcotest, ce qui a conduit à son arrestation. Lors de l'audience virtuelle du tribunal, l'avocat de Timberlake, Edward Burke Jr., a plaidé en faveur de la clémence, citant le casier judiciaire vierge et le comportement coopératif de son client lors de l'arrestation. Le juge a fixé la prochaine date d'audience pour la poursuite de la procédure et a exigé que Timberlake suive un programme d'éducation sur l'alcool comme condition de sa libération. Malgré les problèmes juridiques, Timberlake a poursuivi sa tournée mondiale Forget Tomorrow, abordant l'arrestation lors d'un concert à Chicago. Il a reconnu cette semaine difficile et a remercié ses fans pour leur soutien indéfectible, soulignant le lien qu'il partage avec eux. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Les choses ont pris une tournure bizarre lorsqu'une publication d'un compte parodique sur la plateforme de médias sociaux X, connu sous le nom de Pooh Crave, a affirmé que Timberlake avait du Molly, de la pop, de la cocaïne et du Truvada, un médicament contre le VIH, dans son sang au moment de son arrestation. Vous avez bien entendu. Le message affirmait que Timberlake, le même gars qui nous a apporté Cry Me a River et Can't Stop the Feeling, prenait un cocktail de drogue comprenant du Truvada. Pour ceux qui ne le savent pas, Truvada est un médicament utilisé comme prophylaxie pré-exposition, PrEP, pour prévenir l'infection par le VIH. Internet a explosé avec cette nouvelle, avec des fans et des colonnes de potins spéculant de manière extravagante sur la santé et le mode de vie de Timberlake. Les poppers sont très populaires dans la communauté gay et le Truvada est en fait un médicament anti-sida. Alors faites-en ce que vous voulez. C'est tout ce que je vais dire. Revenons un peu en arrière et regardons l'histoire de Timberlake en matière de drogue. Ce n'est pas la première fois que l'icône pop est associée à la consommation de drogue. En 2006, Timberlake a accordé une interview sans réserve à Observer Music Monthly, dans laquelle il a admis avoir expérimenté des drogues. Il a déclaré « J'ai déjà pris beaucoup trop de drogue. J'en ai déjà inhalé. Et j'ai déjà... Qui sait? » Il a ajouté « Je suis comme tout le monde. Je suis complètement plâtré. J'ai pris ma part de drogue et j'ai été pris dans des endroits avec mon pantalon baissé. C'est juste que je m'assure qu'il n'y a pas de caméra dans les parages. » Ces révélations ont choqué les fans à l'époque, révélant un côté plus sombre de Timberlake qui contrastait fortement avec son image de garçon d'à côté. La franchise de Timberlake à propos de sa consommation passée de drogue a brossé un tableau,
d'une jeune star aux prises avec les pressions de la célébrité et les tentations qui l'accompagnent. Avance rapide jusqu'à maintenant, et il semble que son passé soit revenu le hanter à la suite de ces nouvelles allégations. L'inclusion du Truvada dans la liste des substances prétendument trouvées dans le système de Timberlake est particulièrement intrigante. Truvada est spécifiquement utilisé pour prévenir l'infection par le VIH, ce qui soulève toutes sortes de questions sur les raisons pour lesquelles Timberlake le prendrait. Les spéculations vont bon train. Certains suggèrent qu'il pourrait s'agir d'une mesure de précaution, tandis que d'autres évoquent des raisons plus scandaleuses. N'oublions pas les autres substances mentionnées dans la rumeur. Molly, poppers et cocaïne. Molly, également connue sous le nom de MDMA, est une drogue populaire connue pour ses effets euphorisants. Les poppers, un type de substance inhalée, sont souvent utilisés à des fins récréatives pour améliorer les expériences intimes. Et la cocaïne. Nous connaissons tous sa réputation de stimulant puissant et addictif. L'idée que Timberlake pourrait utiliser toutes ces drogues dresse un tableau sauvage et chaotique de son style de vie. Mais d'où viennent ces rumeurs? Et pourquoi ont-ils gagné autant de popularité? Le message original de Pooh Crave était un coup satirique, qui n'était pas destiné à être pris au sérieux. Cependant, dans l'environnement actuel des médias sociaux, en évolution rapide, la frontière entre la satire et la réalité s'estompe souvent. Le message a été repris et partagé par de nombreux utilisateurs et même par certains médias sans vérification appropriée des faits, ce qui a conduit à une croyance largement répandue dans ces affirmations sensationnelles. L'impact de ces rumeurs a été énorme. Les fans sont divisés, certains exprimant leur inquiétude et d'autres incrédules. Les spéculations sur les choix de santé et de style de vie de Timberlake ont atteint leur paroxysme. Se pourrait-il que Timberlake cache un grave problème de santé? Ou s'agit-il simplement d'un autre exemple de la facilité avec laquelle la désinformation peut se propager à l'ère numérique? Timberlake n'a jamais divulgué publiquement aucun problème de santé qui l'obligerait à prendre du Truvada. De plus, Truvada est un médicament spécifiquement utilisé pour la prévention du VIH, et il n'existe aucune preuve crédible suggérant que Timberlake ait jamais eu besoin ou utilisé ce médicament. Mais dans le monde des potins sur les célébrités, l'absence de preuves alimente souvent encore plus de spéculations. Approfondissons le passé de Timberlake pour comprendre comment ces rumeurs ont pu gagner du terrain. Son interview de 2006 n'était pas la seule fois où il parlait de sa consommation de drogue. Au fil des années, Timberlake a parlé franchement de ses difficultés face aux pressions de la célébrité et aux tentations qui en découlent. Dans une interview en 2011, il a mentionné qu'il faisait beaucoup la fête dans sa jeunesse et que c'était une phase qu'il avait traversée. Il a déclaré que le parcours de Timberlake, d'une idole adolescente à un artiste mature, a été rempli de hauts et de bas. Il a fait face à son lot de controverses, de sa tristement célèbre performance au Super Bowl avec Janet Jackson aux rumeurs sur sa vie personnelle. Mais malgré tout cela, Timberlake a réussi à conserver une image publique relativement nette, ce qui rend ses récentes allégations encore plus choquantes. En creusant plus profondément, il apparaît clairement que les aveux passés de Timberlake concernant sa consommation de drogue ont alimenté les rumeurs actuelles. Sa franchise à propos de ses expériences avec des drogues dans sa jeunesse fournit une toile de fond qui rend ses affirmations farfelues plus plausibles à certains. Mais cela signifie-t-il que Timberlake mène actuellement une double vie remplie de drogues secrètes et de problèmes de santé cachés? Le jury n'est toujours pas sur celui-là. Quoi qu'il en soit, certains fans ont commencé à spéculer que l'utilisation de ces substances par Timberlake pourrait être liée aux fameuses soirées Gay Diddy qui ont lieu dans l'industrie depuis un certain temps déjà. Dans une révélation récente, l'acteur Omar Gooding a partagé une histoire intrigante et quelque peu édifiante sur son expérience de fête avec le magnat de la musique Sean Diddy Combs. Gooding, connu pour ses rôles dans Smart Guy et Baby Boy, a parlé de cette rencontre lors d'une interview. Son anecdote dresse un tableau vivant de la nuit où il a passé du temps avec Diddy, capturant à la fois l'excitation et les appréhensions sous-jacentes. « Oh, j'ai passé du temps avec Puffy à Londres », a commencé Gooding, faisant référence à Diddy par son surnom bien connu. « Que s'est-il passé? Je me souviens que nous étions ensemble dans un hall le lendemain matin. Le plus drôle, c'est que le lendemain matin, il était là et son garde du corps s'est approché de moi et m'a regardé d'un air fou. Et moi et mon cousin étions là, à le regarder en disant « Ça va, mon frère ?» Gooding a décrit le moment avec un mélange d'amusement et de surprise.
L'attitude intense du garde du corps contrastait fortement avec les festivités de la nuit précédente. Malgré l'avertissement sévère, l'interaction s'est terminée sur une note amicale. Gooding et son cousin ont été invités à poursuivre la fête. Gooding a accepté l'invitation, mais a intentionnellement maintenu les festivités dans un espace public avec caméras et témoins. Traînez avec nous. On a traîné. On s'est bien amusé. Vous savez, tout était dans le hall, avec des caméras et des témoins. Vous voyez de quoi je parle? Cela n'avait rien de privé. Nous ne sommes pas allés là-bas et sommes montés dans la pièce plus tard. Bien que Gooding se soit abstenu de formuler des accusations explicites, son histoire fait subtilement allusion au chuchotement entourant les réunions privées de Diddy. Les rumeurs, bien que non confirmées, suggèrent que certaines célébrités masculines se seraient senties piégées dans des situations compromettantes lors de ces événements haut de gamme hollywoodiens. Une autre personne qui a parlé de ces rassemblements, c'est Cameron. En parlant dans une interview, Cam a révélé qu'il avait assisté à une fête sur Star Island à Miami. Je suis allé à une soirée sur Star Island à Miami, où P. Diddy a une résidence privée. Où réside Diddy? Le rappeur a ensuite raconté comment il avait pris beaucoup d'ecstasy depuis qu'il avait vu tout le monde en prendre. J'ai pris tout un tas d'extase parce que tout le monde. Par la suite, Cam aurait commencé à chercher les toilettes. Je suis en extase, et j'essaye de trouver la salle de bain. Et je ne trouve pas la salle de bain. Et j'aime juste descendre un escalier. Et maintenant, je suis comme dans les méandres intérieurs du manoir. Ouais, parce que la majeure partie se perd au bord de la piscine. Le rappeur a également expliqué que la maison était une sorte de labyrinthe, rendant difficile la sortie d'une personne en état d'ébriété. Je me perds et je me retrouve dans un labyrinthe de pièces. Maintenant, je cherchais la salle de bain. Les choses ont ensuite pris une tournure étrange lorsque Cam est tombé sur une pièce où se déroulaient toutes des choses effrayantes. Je franchis la porte, et dans cette pièce, il y a un groupe d'hommes, et ils sont tous très romans. Cameron a expliqué qu'il avait l'impression d'avoir interrompu quelque chose. Il a ensuite ajouté que la scène ressemblait à un prélude à une orgie. Ce serait bizarre. Droit. On dirait presque qu'ils devraient se nourrir mutuellement de raisins. Les choses sont devenues encore plus effrayantes lorsque Diddy a repéré Cameron. Je le regarde dans les yeux, comme si un gigantesque videur arrivait. Parce que beaucoup de gens se sont retournés et m'ont regardé parce que c'était très inattendu. Comme un gros gaz avec un cul. Cameron était clairement traumatisé par ce qu'il avait vu. Il a même dit qu'il savait avec certitude que Diddy était sous l'effet de l'ecstasy et qu'il était en réalité gay. Le rappeur de 47 ans avait alors révélé que Diddy n'avait jamais oublié son visage. En fait, lors d'une interview de Diddy, il a remarqué Cameron en arrière-plan. Je pense qu'il était seulement là. Ah, c'est vrai. Ah, le moins récemment. Oui. Il arrête littéralement l'interview et il me montre du doigt tout au fond et il dit « Yo, toi, mon homme et tout le monde. » Cameron a révélé que Diddy l'avait invité plus tard à déjeuner. Mon frère et moi m'avons déjà invité là-bas. J'ai déjeuné avec lui. Qu'est-ce que tu aimes? Effrayant. Non? Quoi qu'il en soit. Ces dernières années, Timberlake est plus connu pour son rôle de père de famille que pour son comportement scandaleux. Louis et sa femme, Jessica Biel, partageant 2 fils, Silas et Phineas. Et Timberlake publie souvent des messages sincères sur sa famille sur les réseaux sociaux. Quelques jours seulement avant son arrestation, il a célébré la fête des pères avec un message touchant dédié à ses fils, exprimant son amour et sa gratitude d'être leur père. Dans son article sur la fête des pères, Timberlake a écrit « J'en apprends davantage sur moi-même chaque jour simplement parce que vous m'avez tous les deux choisi pour être votre papa. Je serai toujours là pour vous à travers vos sommets et vos vallées pour vous élever et vous montrer jusqu'où vous pouvez prendre cette vie et pour vous relever lorsque vous tombez. » Cette image saine de Timberlake en tant que père aimant contraste fortement avec les rumeurs folles sur sa consommation de drogue et sa santé. Mais revenons à la partie juteuse. L'idée selon laquelle Timberlake pourrait consommer du Truvada, du Molly, du Poppers et de la cocaïne en même temps est le genre d'histoire sensationnelle pour laquelle les tabloïds vivent. Le cocktail de drogues évoqué dans la rumeur suggère un mode de vie incontrôlable, rempli de comportements à risque et de secrets cachés. C'est le genre de récit qui incite les gens à cliquer et à parler, quelle que soit la vérité qui se cache derrière. Les rumeurs sur la consommation de drogue de Timberlake et l'inclusion de Truvada ont ouvert la boîte de Pandore des spéculations.
Y a-t-il plus dans la santé de Timberlake qu'il ne le laisse entendre? Cache-t-il une bataille secrète contre le VIH? Ou est-ce que simplement une invention sauvage qui est devenue incontrôlable? Pendant ce temps, les fans n'ont pas tardé à relier les points. Pour commencer, les fans sont convaincus que Timberlake n'aurait pas été inculpé si l'officier qui l'a arrêté avait su qui il était. Justin Timberlake était méconnaissable pour l'officier qui l'a arrêté. Timberlake a déclaré à la police qu'il n'avait bu qu'un seul martini lorsqu'il avait été arrêté à New York pour conduite en état d'ébriété. Une source affirme que l'officier qui l'a arrêté était le flic débutant de Sag Harbor qui a arrêté la superstar de la pop Justin Timberlake pour conduite en état d'ébriété présumé, bien connu dans la ville chic. L'officier Michael Arkinson, qui aura 24 ans ce mois-ci, a arrêté le chanteur sexy mardi matin après l'avoir vu faire sauter un panneau d'arrêt et faire un écart sur la voie de droite. En seulement 3 mois dans la force, Arkinson a acquis une réputation parmi les riches résidents de Sag Harbor, gagnant des surnoms comme le Nazi de Sag Harbor et Little Red-Headed pour son application stricte du code de la route. Malgré la renommée mondiale de Timberlake, Arkinson, qui n'était même pas né lorsque Timberlake a rejoint NSYNC en 1995, n'avait aucune idée à qui il avait affaire. Au moment où le tube de Timberlake, Bye Bye Bye, était en tête des charts en 2000, Arkinson n'était qu'un tout petit. Un écrivain de Shelter Island qui s'est identifié comme Spencer a raconté une rencontre désagréable avec Arkinson alors qu'il cherchait une place de parking à Sag Harbor et faisait demi-tour. J'ai été surpris qu'il m'ait arrêté, a révélé Spencer. C'était hors saison et il n'y avait personne. C'était un coup de tête dit. J'avais l'impression qu'il m'avait arrêté juste pour le plaisir de le faire. Bien que Spencer ait reçu un avertissement, Arkinson n'a pas été aussi indulgent lors de leur prochain accrochage. Arrêté pour avoir parlé sur son téléphone portable. Spencer a protesté en disant qu'il utilisait le haut-parleur. Il m'a dit que j'aurais dû utiliser Bluetooth, a déclaré Spencer au point de vente. Malgré ses explications, Arkinson lui a giflé une contravention de 145 $. Je pensais qu'il me donnerait une pause. Cela a vraiment interrompu mes projets d'entraînement et de déjeuner. Je pense que Justin Timberlake a été victime d'une police de Sag Harbor trop agressive, a-t-il ajouté. Pendant ce temps, un résident de longue date de Sag Harbor a rappelé les débuts d'Arkinson en tant qu'agent de contrôle de la circulation ou brownie avant de rejoindre la police. Tout le monde savait où les flics se gareraient sur Main Street, a révélé le résident, ajoutant que l'ignorance d'Arkinson quant à la renommée de Timberlake était compréhensible. Si ce n'est pas votre goût musical, comment le sauriez-vous? Ce n'est en tout cas pas le premier scandale auquel Justin Timberlake est confronté ces derniers mois. En mai dernier, une dame du nom d'Iris Timberlake est sortie en prétendant être sa fille. Iris a partagé un acte de naissance et des histoires d'horreur ayant grandi sous la filiation de Justin. Cependant, certains utilisateurs de TikTok affirment qu'il s'agit d'une fraude. La femme de 22 ans, qui prétend être née le 4 février 2002, dit qu'elle s'appelle Iris Timberlake et qu'elle partageait un acte de naissance avec Justin Randall Timberlake comme père. Sur son compte Instagram, elle partage des anecdotes troublantes et inappropriées sur son enfance avec Justin en tant que père. Elle a donc posté cette capture d'écran de son test ADN 23andMe disant que Chris Timberlake est son cousin germain. Elle est donc génétiquement liée à Chris Timberlake. Son histoire est que sa mère et Justin se sont rencontrés en 2001 alors que Justin avait environ 20 ans et qu'il a payé sa mère pour garder secrète leur relation et l'identité de leur fille. Bien que cela ne semble pas trop exagéré, Iris continue de faire des allégations contre Justin, allant jusqu'à revendiquer des formes physiques, sexuelles, verbales et autres d'AB. Dans des captures d'écran partagées par les internautes, Iris affirme que Justin avait souvent différentes femmes à la maison lorsqu'elle grandissait et qu'il l'avait abusée et forcée à avorter. Elle affirme également que Justin a touché son fils Silas dans le passé et qu'il regardait paix avec les enfants présents dans la maison. Mais sur sa page, Iris partage également des photos de sang menstruel et une farce dans laquelle elle a fait caca sur des frites et les a envoyés dans un ascenseur jusqu'à un autre étage de son hôtel. Il ressort clairement de la variété des messages que quelque chose ne va pas chez Iris, qu'il s'agisse de sa santé mentale ou même de son identité dans son ensemble. Heureusement, un détective sur Internet a découvert la vérité. Iris Timberlake existe depuis des années et tente constamment de répandre des rumeurs diffamatoires à l'égard de Justin.
Si nous sommes désormais à l'ère des rumeurs rapides qui se propagent grâce à TikTok, nous sommes aussi dans une époque où la vérité peut facilement être découverte. Un utilisateur de Twitter a commencé à approfondir Iris en novembre 2023 et a découvert que celui qui caché derrière cela utilise l'identité d'autres personnes pour pêcher le monde et faire valoir ses revendications. Cette fan de Britney qui se déguise en fille secrète de Justin qui n'existe pas réellement. Iris Timberlake, tu dois faire mieux. Prendre le contenu des autres et le faire passer pour le vôtre pour donner. L'illusion que cette fausse personne était à la première des trolls est super bâclée, ont-ils tweeté à l'époque. Le compte de fan a utilisé un côte-à-côte pour montrer comment Iris a pris le contenu déjà partagé sur Internet de la première de trolls, a ajouté ses propres filtres et modifications, puis a essayé de le faire sien, prouvant qu'elle ne l'était pas réellement, à la première. Au-delà de cela, le compte fan de Justin a découvert qu'Iris utilisait les photos d'un mannequin, actrice et DJ ukrainienne vivant à Los Angeles, nommée Katana Grace. Katana ne savait probablement pas que son image était utilisée de cette manière et, comme le souligne le détective, la pêcheuse chat utilisait souvent des filtres et des photos potentielles d'autres femmes blondes pour fabriquer son identité d'Iris Timberlake. Grâce à des recherches, ils ont découvert que la femme qu'Iris prétendait être sa mère et la véritable mère de Katana sont deux personnes différentes, pouvant la fausse identité. De plus, la photo utilisée par Iris de sa mère avec Justin était en fait une photo de fan de Justin avec un blogueur nommé Chandra Frederick. Chandra a 3 garçons avec son mari, mais pas de fille secrète. Elle a rencontré Justin une fois dans les coulisses lors de la tournée des célébrités. Selon un message privé sur IG, son cousin a travaillé pour Rob Zombie et leur a obtenu des billets et des laissez-passer pour les coulisses, a partagé le détective. De plus, la photo de Chandra avec Justin a été prise le 4 avril 2002, soit 2 mois après que l'acte de naissance d'Iris indique sa naissance, prouvant encore une autre faille dans l'histoire d'Iris. Même si nous ne savons pas qui se cache réellement derrière les rumeurs concernant la fille de Justin, nous savons qu'il y a trop de trous pour que l'histoire soit vraie. Quoi qu'il en soit, les récents scandales de Justin Timberlake ont certainement entretenu la rumeur. De son arrestation aux étranges rumeurs de drogue, en passant par les affirmations farfelues d'une fille secrète. Qu'il y ait du vrai dans ces histoires ou qu'il s'agisse simplement de fabrication sauvage, une chose est sûre, la vie de Timberlake est loin d'être ennuyeuse. Quoi qu'il en soit, c'est tout pour cette vidéo. Les amis, au revoir.